Bonsoir, ravi de vous retrouver après 2 jours d'absence pour des raisons indépendantes de notre volonté. La politique de la France envers les Roms, vous le savez, continue de susciter la réaction d'une partie de la communauté internationale en France. Politiques et associations multiplient actions et déclarations. Eh bien, à Saint-Étienne, une femme a décidé de mener seule son combat contre les expulsions dont sont victimes les Roms. 18 jours de prière, le ventre vide. Plus qu'un jeûne, une grève de la faim pour la cause des Roms. Les lois se durcissent. Maintenant, il faut passer aux actes. Physiquement, il faut s'engager activement. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Nancy Bernade a toujours été touchée par la pauvreté et l'injustice. Son père a vu sa famille décimée à Auschwitz. Hongrois et juif, il a dû fuir, changer de nom. À son tour, Nancy entre en résistance. C'est impensable qu'à nos portes, il y a une persécution permanente, un racisme. C'est inacceptable. Il y a 5 ans, son engagement chrétien a pris un tour nouveau. Un grave problème de santé l'oblige à stopper sa carrière d'aide-soignante. Nancy vit alors au quotidien l'appel de Dieu. Mais aujourd'hui, si sa foi pourrait ébranler des montagnes, c'est bien sa grève de la faim qui fera, selon elle, bouger les politiques. Actuellement, je ne peux plus aller à l'église, mais à chaque fois que j'y étais, à chaque homélie, il y avait un appel à l'aide à la communauté rome. Si demain vous êtes à l'hôpital, parce que trop faible, à quoi ça aura servi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis les Roms, Nancy a écrit au président de la République. Elle n'a pour le moment que le soutien de son fils et des quelques 1000 personnes désormais inscrites sur Facebook. De son côté, l'association Solidarité Rome l'encourage à trouver une autre voie pour aider son prochain. Nancy Bernade est ce soir hospitalisée pour insuffisance rénale, mais elle refuse toujours de s'alimenter. L'ensemble des barreaux français s'est mobilisé hier contre la réforme en cours de la garde à vue, une réforme qui revient sur les conditions d'intervention des avocats. Hier à Saint-Étienne, les avocats ont pris la parole avant l'ouverture des audiences du tribunal correctionnel pour expliquer leur mouvement d'humeur. Il ne faut pas rester au milieu du gué. Les avocats se sont battus pour pénétrer les commissariats pour aller en garde à vue, non pas encore une fois parce que ce sont des ennemis des services de police, mais simplement pour assister les gens. Il n'y a pas de difficulté avec les services de police pour les avocats, il n'y a pas de contradiction entre nous, ils font leur métier, on fait le nôtre et on le fait en bonne intelligence. Simplement, on ne peut pas proposer aux avocats d'intervenir plus dans les gardes à vue sans avoir aucun pouvoir. Et le Conseil constitutionnel exige que la loi française prévoie une présence effective, active de l'avocat en garde à vue. Selon une enquête du quotidien Aujourd'hui en France, Firminy aurait un taux d'inoccupation de ses logements HLM de 9%, c'est-à-dire supérieur de 5% à la moyenne nationale. Nous avons tenté de savoir pourquoi. Entrée murée, boîte à lettres abandonnée, parking déserté, c'est un no man's land situé boulevard de la Corniche dans le quartier Firminy Vert. Simone y vit depuis 4 ans, sans voisins, ou presque. Les gens s'en vont, je sais pas, passer une période, c'était pas, vous savez, c'était très difficile ici. Et puis bon, les gens sont partis. D'abord d'une part, dans le grand bâtiment, les gens sont partis parce qu'il était prévu de faire une maison de retraite qui malheureusement n'a pas été faite. Un projet avorté en 2007, faute de financement. Pour l'actuel premier magistrat, il fausse quelque peu le résultat du classement qui annonce 265 logements inoccupés à Firminy. Quand vous avez sur un bâtiment de 128 logements où il y a eu la volonté de vider ces logements, forcément, quand vous avez à peu près 120 logements vides, ça change toutes les statistiques. Si vous les enlevez, on se retrouve dans un taux de vacances qui est à peu près normal, disons qui est dans la moyenne nationale. Inoccupé pour certains depuis 6 ans, difficile de relouer ces logements en l'état, un habitat des années 60 qui ne correspond plus à la demande. Si celle-ci est relativement faible sur Firminy, avec environ 400 dossiers en cours, une personne sur 2 refuse le logement proposé, d'où la priorité du directeur de l'Office public de l'habitat, actuellement en déplacement
déplacement. On se doit d'adapter notre habitat le plus rapidement possible à cette demande locative. Pour nous, c'est une catastrophe d'avoir des logements vides. Ça n'est volontaire que dans le cadre d'une stratégie de renouvellement, mais uniquement. Sinon, il n'y a absolument aucune... C'est une aberration de dire qu'il peut y avoir une volonté des organismes globalement de ne pas louer des logements. Des logements qui resteront ici vacants tant que le projet de l'Agence nationale de rénovation urbaine pour obtenir des fonds n'aboutira pas. Il y en a au moins un qui est content aujourd'hui, c'est Dimitri Payet. Le meilleur buteur de la Ligue 1 a été sélectionné par Laurent Blanc pour les 2 prochains matchs de qualif pour l'Euro 2012. C'est une première pour le jeune joueur de la SSE. On l'écoute. Je suis très heureux et cette joie, c'est vrai que je l'ai partagée en famille parce que c'est vrai que pour moi c'est important. Mais il faut vraiment relativiser parce que c'est vraiment une convocation. Je suis pas arrivé, au contraire. Si aujourd'hui je suis appelé dans cette équipe, c'est un peu grâce à mes coéquipiers qui me mettent dans les meilleures conditions tous les jours et le week-end. D'ici là, il y aura ASSE-OM, ce sera samedi soir. Les Verts, tout à fait remontés par leur actuel parcours, se sentent très à l'aise pour affronter une grosse équipe de Ligue 1 qui évolue elle aussi en tête de tableau. C'est un entraînement particulier qui se poursuit pour les Verts. Christophe Galtier est absent en cette semaine primordiale. Il est à Clairefontaine dans le cadre de son diplôme d'entraîneur. Du coup, c'est Alain Blachon, son adjoint, qui est aux manettes. Il ne faut surtout pas que ça soit un handicap. Ça doit être une force pour nous parce qu'on va aller chercher les ingrédients de la victoire dans son absence. Après l'OL, la SSE jouera l'OM, champion de France en titre, et peut-être des Marseillais revanchards après une défaite contre Chelsea. Mais le coach Galtier a laissé une feuille de route. On va aborder ce match de Marseille comme on a abordé le match de Lyon, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté pour faire une très belle opposition à cette équipe. Montrer à cette équipe que s'ils veulent gagner le match, il faudra qu'ils viennent le chercher. Un gros match quand même contre Chelsea, ils sont sur 2 victoires d'affilée en championnat. Donc c'est quand même l'équipe favorite du championnat et nous on va essayer de faire notre match comme on peut en essayant de prendre des points. Les joueurs ont travaillé leur système offensif dans une ambiance à la fois sérieuse et décontractée, à l'image d'Alain Blachon qui est un sacré numéro. Il doit passer en conseil disciplinaire pour avoir embrassé un 4e arbitre. C'est donc une équipe sereine qui va affronter Marseille, une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Et pour finir, nous vous proposons de découvrir le monde merveilleux mais en carton d'Annie Perger. C'est à Rive-de-Gier. Je ne suis pas Edouard Domain d'Argent, c'est toute cutter. J'ai essayé à Londres, ça marche pas. Entrée au pays des merveilles d'Annie Perger. Ligne déformée, couleur acidulée, avec ses meubles en carton et son style à la Tim Burton, elle s'autorise toutes les fantaisies. L'univers de la courbe, d'abord c'est féminin. Du moins je crois, et puis en tout cas c'est ce qui me parle, c'est ce qu'on voit le moins dans les intérieurs parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques avec les autres matériaux. C'est la nouveauté, c'est de pouvoir faire des choses un petit peu tout en rondeur. Tout droit sorti d'un conte de fées, pas étonnant que ces meubles séduisent autant les enfants. Il y a 2 ans et demi, le cœur d'Annie s'emballe pour le carton. Solide, malléable, économique et écologique, c'est le matériau idéal. Et pour le travailler, notre cartoniste le préfère recyclé et à double rainure. Je dessine sur une plaque de face un meuble que j'aimerais bien avoir. Voilà, je travaille un peu les courbes et puis après ça vient tout seul puisqu'après la technique pour fabriquer le meuble c'est une technique à base de bouts de carton que je mets en triangulation comme la Tour Eiffel. Donc je n'ai pas de limite en termes de forme. Voilà, j'adapte la structure à la forme que je veux faire. Des meubles originaux, ludiques, mais surtout fonctionnels. Pour un fauteuil comme celui-là, comptez 500 €. Pour savoir comment ça se passe de l'autre côté du miroir, Annie propose également des stages où l'on fabrique soi-même son